Bonsoir François. Bonsoir Olivier. La nouvelle que tout le monde attendait est tombée. Raphaël Varane ne jouera pas l'Euro. Et oui, malheureusement, c'est officiel. L'équipe de France qui a communiqué très rapidement. Didier Deschamps qui ne veut pas s'embêter avec ça. Il a décidé de laisser de côté Raphaël Varane qui a passé des examens complémentaires suite à sa blessure à la cuisse aujourd'hui en France. Il n'est pas en mesure de tenir sa place pour l'Euro. Lui qui a joué les 24 derniers matchs des Bleus va regarder cet Euro à la télévision. Ça fait le bonheur d'Adil Rami dont on vous parle depuis le début de la semaine, qui a été appelé lundi par Didier Deschamps dans la liste des réservistes et finalement il est déjà dans la liste des 23 pour l'Euro et il postule même pour une place de titulaire le 10 juin prochain contre la Roumanie. À quoi ça tient ? Eh bien, juste parce qu'il est né droitier, en fait. Et voilà, il fallait être droitier. C'est Umtiti qui peut maudire ses parents, puisque lui, qui était dans la liste des réservistes, est gaucher, alors que Rami est il aurait dû droitier se contrarier un petit peu. Peut-être. Regardez d'ailleurs cette image. On les a vus arriver aujourd'hui. Adil Rami, accompagné de Kevin Gamero, son coéquipier du FC Séville. 13 joueurs ont rejoint Clairefontaine, en plus des 17 joueurs qui étaient déjà du premier stage de préparation à Biarritz. Ils sont donc désormais 30. Il ne manque plus qu'Antoine Griezmann. Et c'est un défilé de mode, comme d'habitude, sur ces images de Nicolas Paillard. La palme pour Kingsley Coman. Ah oui, voilà. C'est spécial quand même. Ambiance un peu Noël, quoi. C'est le pyjama. Le pyjama de Noël. Déjà prêt pour aller dodo. Une image de Cristiano Ronaldo, puisqu'on parlait de blessures, et de Raphaël Varane. Juste pour vous préciser que la finale de Ligue des Champions aura lieu samedi 20h45 sur D8. Et on a eu cette petite inquiétude avec Cristiano Ronaldo. On n'a pas l'image, mais juste pour vous dire que tout va bien. Il s'est légèrement blessé à la cuisse à l'entraînement, mais il devrait pouvoir tenir sa place. Bon, et éventuellement rejoindre d'autres clubs la saison prochaine. Ah, on n'en parle même plus. On n'en parle plus. Il est très bien avec Zidane. Bon, d'accord, très bien. Nice a un nouvel entraîneur. Oui, Claude Puel n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice, lui qui a amené les Niçois à la 4e place du championnat cette saison, qui a très bien fait jouer son équipe, a décidé de quitter le club d'un commun accord et il est remplacé par Lucien Favre, qui est un Suisse qui a 58 ans, 2 Coupes de Suisse, 2 championnats de Suisse à son actif et surtout, il a réussi à amener le Borussia Mönchengladbach, son dernier club, en Ligue des Champions. Visiblement, le style Lucien Favre, c'est plutôt offensif, ça devrait plaire aux supporters niçois. Bon, pas de problème pour les favoris à Roland-Garros, apparemment. Oui, puisque Rafael Nadal a été expéditif, victoire 6-1, 6-1 face à l'Australien Sam Groth. Nadal qui vise une 10e victoire à Roland-Garros, qui nous a montré de quoi il était capable, notamment sur ce point entre les jambes, le passing entre les jambes de Nadal. C'est le point du jour à Roland-Garros. Qualification également de Novak Djokovic et d'Andy Murray. Il est en forme, Rafael Nadal. Est-ce qu'il l'a fait exprès ? Je pense. Oui, je pense. Chez les Français, Jo-Wilfried Tsonga qui nous a rassuré, en tout cas sur sa forme physique, en battant au premier tour Yann Lennart Struff, l'Allemand 6-3, 6-4, 6-4. Un petit couac, c'est le maillot zèbre porté par Jo-Wilfried Tsonga pendant toute la quinzaine. On espère le voir le plus longtemps possible, ce maillot, évidemment. Les résultats côté français avec les qualifications de Lucas Pouille, de Nicolas Mahut, de Stéphane Robert qui a sorti la tête de série numéro 18, qualification aussi de Quentin Alice et de Paul-Henri Mathieu. Et puis chez les dames, Kristina Mladenovic, tête de série numéro 26, sort une ancienne vainqueur de Roland-Garros, Francesca Schiavone, l'italienne en 2-7, 6-2, 6-4, qualification d'Alizé Cornet, de Virginie Razzano et de Pauline Parmentier. Voilà pour les résultats du jour à Roland-Garros. Il n'y a pas eu de pluie. Ça, c'est la bonne nouvelle également de cette journée. Un dernier mot de cyclisme. Un petit tour. Voilà, un petit Giro. Le Giro, ça se termine dimanche, 16e étape, remportée par l'Espagnol Alejandro Valverde de l'équipe Movistar, mais celui qui a le droit au bisou avec les hôtesses, c'est toujours le maillot rose de leader, le néerlandais Steven Kruijswijk. Ouais, c'est son nom. Steven quoi ? Je croyais que c'était Zoro, pardon. Kruijswijk, c'est du hollandais, de l'auto, mais ça s'écrit Kruijswijk. Donc voilà, à 5 jours de la fin, Kruijswijk, il compte 3 minutes d'avance. Il ne faudra pas qu'il gagne tout le temps. Sur Colombia, Esteban Chavez. On espère qu'il va perdre le maillot rose de leader, parce que si je dois vous le dire tous les soirs. Donc Steven Kruijswijk, retenez bien ce nom, il est pour l'instant leader. Très bien, merci François. Vous avez travaillé quelle nationalité déjà ? Hollandais. Hollandais, parfait. Pas facile.